À mon commandement, saluez. Bien, chers pangosoldats de la réserve pangoline, l'heure est grave. Nous avons, pour l'instant, l'avantage dans la guerre contre les humains. Et cela grâce à Pango 72. Grâce à son sacrifice héroïque, le virus a atteint tous les continents. Pango 72 est rentré dans l'histoire. J'ai collé une de ses écailles dans le registre de la mémoire pangoline. Oui, tout fonctionne comme prévu et c'est la panique chez les humains. Mais notre service de renseignement nous informe contre une parade qui pourrait s'opérer. Mamie? Oui, général. Comme on m'en a donné la mission, je passe mes journées devant la télévision humaine. Oh, ça passe le temps. J'en profite pour faire un peu de tricot. Personnellement, je préfère le point de côte torse. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais moi, c'est ce que je préfère. Au fait, soldat! Mais j'y viens, Pango général. Alors hier soir, je suis tombé sur ça. Sur quoi? Ah oui, le bouton. Sur ça. Comme un bateau ivre, emportant mes souvenirs. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Ah zut, c'est pas la bonne vidéo. Attendez, c'est pas celle-là. Le bouton, mamie. Ah oui, désolé. Les pouvoirs publics ont pris la décision, il y a une dizaine d'années, d'équiper la France d'1 milliard de masques chirurgicaux, de 600 millions de masques FFP2. Voilà, c'est un problème, un gros problème. En effet, les scientifiques n'ont pas de certitude exacte, mais un nombre croissant de données suggère l'intérêt du masque à un lieu clos pour freiner les épidémies. Intéressant, développé. Les scientifiques s'appuient principalement sur les données observationnelles. Il est en effet difficile de réaliser des études randomisées sur la question, puisqu'on ne peut pas demander à des personnes de s'exposer avec ou sans masque afin de mesurer l'efficacité de ce dernier. L'OMS a déclaré au mois de juin dernier que la transmission du virus par voie aérienne dans les lieux clos particulièrement bondés ne peut pas être exclue. Plusieurs travaux vont dans ce sens. Une étude récemment publiée dans Clinical Infectious Diseases établit que les particules d'ARN viral ont été présentes dans les échantillons recueillis dans l'air et sur des surfaces au sein d'un hôpital londonien. Mais si les études ont montré un potentiel de transmission aérienne du virus en milieu expérimental, avec des gouttelettes contenant les particules virales pouvant être projetées à plus de 8 mètres à rester en suspension pendant plusieurs heures, cela ne signifie pas pour autant que ces gouttelettes ont forcément le potentiel d'infecter les personnes présentes. On comprend rien. En plus court, ça donne quoi? Les scientifiques n'ont pas de certitude absolue, mais un nombre croissant de données suggère l'intérêt du masque dans les lieux clos pour freiner les épidémies. Bref, vous savez rien. Si, on ne sait pas tout. C'est différent. On joue sur les mots là. Ah oui, la science ça demande un peu de subtilité. Mais vous allez fermer vos gueules. Bon, j'ai besoin de volontaires pour s'infiltrer dans les réserves. Les volontaires, faites l'étoile de mer. Bien, je n'en attendais pas moins de vous. Départ de la mission dans 3, 2, 1, c'est parti! Et pas de quartier. Tous les moyens sont bons. Absorption, miction, défécation! Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous annoncer que la réserve pangoline a accompli sa mission. Tous les stocks de masques sont détruits. Trinquons à la victoire de la réserve pangoline. Comment ont réagi les humains? Hurrah! Ils n'ont pas réagi. Ils ne pouvaient pas se permettre de dire qu'une bande de pangolins avait pissé sur leur stock. Ils ont juste adapté le discours. Mamie, appuie sur le... Non, je vais le faire. Il ne faut pas considérer que le port du masque
serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes, c'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché, et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. C'est une magnifique victoire. Bravo, général. Une victoire militaire très importante sur le court terme, mais une victoire symbolique aussi sur le temps long qui incarnera à jamais le génie pangolin. Gloire à la réserve pangoline! 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 Oui, on a détruit tout le stock, mais je te parie la moitié de mes écailles que les humains vont s'organiser pour fabriquer des masques en masse. Alors tu me rachètes toutes les actions que tu trouves des sociétés fabricants de masques. Mais non, c'est pas de la trahison, c'est du pragmatisme. Oh my god, c'est la cata! Les humains se sont mis à fabriquer leurs masques maison. C'est sur tous les réseaux. Déjà, ils sont super moches, ils n'ont aucune dignité, et en plus, du coup, notre plan ne marche pas. Ce n'est pas grave. Les masques n'ont aucune efficacité contre le virus. Ah bah voilà. C'est vrai? Non. Mais il suffit qu'ils y croient. Machiavélique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Insta, Twitter, Facebook sont nos amis. Le masque, c'est hyper dangereux pour la santé. Ça s'appelle l'hypoxie. On n'a plus accès à cet oxygène. On respire le CO2 qu'on le rejette dans le masque. C'est hyper dangereux. Quand je porte mon masque, en quelques minutes, j'ai la tête qui tourne. Si je ne l'enlevais pas, je ferais un malaise. Ces masques qui ne nous protègent pas, nous musellent. Moi, je choisirais toujours la liberté d'expression. On se croit protégé, au moment d'enlever le masque, paf! On sent le visage du virus sournoisement infiltré sur nos mains. Non, mais le masque, c'est trop pas pratique si tu veux rester glam. Dark Vador était masqué, Luke n'était pas masqué. Qui meurt à la fin? C'est Vador. C'est QFD. Restez du bon côté de la force. Non mais réfléchissez, arrêtez d'être des moutons. Jeanne Calment, elle a vécu jusqu'à 120 ans. Est-ce qu'elle portait un masque dans sa vie? Est-ce qu'elle portait un masque? Eh ben non, elle portait pas de masque. Eh les gars, allez-y mollo quand même. J'ai des actions en jeu moi. Hein. Les gars? Eh oh, y'a quelqu'un? Les gars? Ouh.